Bonjour, j'espère que les états coach se passent bien. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus puissant encore. Le but de cette transformation est de réagir face à l'émotion en trouvant d'autres alternatives que les trois réactions primaires de survie de l'espèce animale, à savoir la lutte, la fuite et la paralysie. Vous y gagnerez en sérénité et en temps. Vous prendrez plus facilement et plus rapidement les bonnes décisions, bref, vous gagnerez en performance. Le crash, nous avons vu sa définition et les conséquences qu'il entraîne et ses liens avec l'état coach dans la première vidéo. Il est temps de voir comment transformer cet état crash. Voici mon modèle, il vous donnera de bonnes bases. Comme tout modèle, vous pourrez l'améliorer grâce à vos pratiques. Un modèle est une chose vivante, alors faites-le vivre en le faisant évoluer. Téléchargez ce modèle dans la page ressources. État crash contre état coach. Et voyons l'exercice en détail. Il vous faudra tout d'abord prendre conscience qu'on se trouve en état crash soi-même ou voir qu'une autre personne est en état crash. Soyez très attentif à cette deuxième possibilité, car une personne en état crash va aspirer ceux qui l'entourent vers son état de stress. Si ceux-ci ne sont pas conscients, il peut s'agir d'un client, d'un prospect, d'un partenaire, d'un ami. D'où la première règle, être soi-même en état coach, en étant très vigilant sur les signes annonciateurs pour être conscient, présent, en alerte, ouvert. Et même si on est déjà en état coach, lorsqu'on observe un état crash, il est essentiel de catalyser par un ancrage et de le renforcer par un nouvel état coach, sans précipitation, car le crash a tendance à attirer d'autres personnes vers lui. Quand un crash arrive, cela a toujours du sens. Il faudra l'accueillir sans jugement, car une émotion a toujours une intention positive pour vous aider. Utilisez un ancrage tout au long du processus. L'émotion est là pour nous protéger. C'est à nous de découvrir son message d'alerte. Donc, non seulement pas de jugement sur l'émotion, mais au contraire, essayons de comprendre son stimuli et son intention positive. Après, il nous restera à creuser le crash, c'est-à-dire de savoir où sont les points d'ancrage. Observez donc attentivement, y a-t-il une contraction, une réaction soudaine, une paralysie, une fuite en avant, de la haine. Puis pratiquez un état coach en accentuant la polarité du ou des points d'ancrage. En résumé, y a-t-il le C, le R, le A, le S, le H de crash. Puis deux possibilités. La personne, le groupe connaît et pratique l'état coach. Dites que vous avez besoin d'en faire un sans désigner la personne qui est en crash. Tenez compte que la personne n'en est peut-être pas consciente. Deuxième cas, le groupe, la personne ne connaît pas la pratique de l'état coach. Utilisez alors votre ancrage en toute discrétion. Souvenez-vous des liens qui existent entre les deux états. Maintenant, le but est de rééquilibrer l'état coach. Par exemple, si vous avez envie de tout laisser tomber, augmentez le niveau de connexion avec vous-même, avec votre projet, avec votre objectif, vos rêves. Il faut diriger le S de séparer au C de connexion. Exemple. Une fois que toutes ces étapes sont accomplies, cherchez et posez l'intention positive, elle existe toujours. Un rappel, un crash n'est pas une menace, mais un message positif à notre attention. L'intention positive, c'est le message que l'émotion nous envoie. Laissez émerger ce message, ne cherchez pas à comprendre, ce sera un signe que vous utilisez l'intelligence cognitive. Prenez du temps, laissez venir, utilisez la puissance du silence. Temps et silence seront de bons alliés. Grâce à cette posture, cette attitude en état coach, des idées nouvelles vont émerger, des intuitions vont venir. Et ne vous étonnez pas si vous n'en comprenez le sens que bien plus tard. Plus vous pratiquerez, plus vous allez traiter des états crash qui seront vos signaux d'alerte, ceux qui émergent pour vous éviter d'aller dans le mur et signifient aussi que vous pourrez faire encore mieux. En résumé, rappelez-vous que le crash est un bénéfice en lui-même et que l'émotion est une amie qui vous veut du bien. Il peut être aussi un signe de désalignement, nous en parlerons de cette notion dans les prochaines vidéos. C'est la raison pour laquelle plus de 60% des entrepreneurs rejoignent un groupe de mastermind. C'est important. Ils tournent en rond, ils sont en analyse paralysante, ils sentent qu'ils se dispersent et finissent par ne plus savoir comment faire.
Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour augmenter considérablement votre performance. Vous avez un bel avantage vis-à-vis de vos concurrents. Vous pouvez augmenter vos capacités de façon significative en utilisant des ressources que vous avez en vous et que vous n'avez jamais utilisées. Notez bien, cette pratique peut être utilisée aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Bonne pratique, posez vos questions et partagez vos expériences. Au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo.